Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Pristina, la capitale du Kosovo. Bonjour. Pristina est une ville qui a été fortement marquée par la guerre du Kosovo en 1998-99. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus de traces car la ville se développe à une allure folle. Pristina se veut européenne et moderne en gardant ce qui fait son histoire, comme la grande mosquée du XVe siècle. Pristina, c'est aussi une ville qui vibre, qui bouge avec sa jeunesse, qui investit les cafés, les clubs et les habitants vous accueillent ici avec une hospitalité hors norme. Bien sûr, le Kosovo n'est pas un grand pays francophone, mais avec son entrée il y a 4 ans dans l'Organisation internationale de la francophonie, il y a un véritable renouveau de la langue française dans tout le pays. Ce que je vous propose, c'est une petite balade dans les rues de Pristina à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la langue française ici au Kosovo. Venez avec moi. Je suis devant l'œuvre la plus célèbre de Pristina, Newborn, Renaissance en français, la Renaissance du Kosovo, une œuvre qui change chaque année avec un artiste différent. Et maintenant, je vous emmène à l'Alliance française de Pristina, c'est l'acteur principal pour la promotion de la langue et de la culture française ici dans la capitale. Venez. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour, bienvenue à l'Alliance française de Pristina. Merci. Alors, pourquoi est-il utile d'apprendre le français aujourd'hui au Kosovo ? Le français au Kosovo, ce n'est pas une nouvelle langue. En effet, le français, c'était la deuxième langue au Kosovo avant peut-être 40 ans. Mais après la guerre, on était ouverte à la monde et l'anglais et l'allemand a un petit peu submergé le français. Mais petit à petit, les Kosovars, ils ont compris que le français est une langue importante. Ce n'est pas suffisant de parler anglais parce que tout le monde parle anglais. Il faut savoir plus pour être intéressant dans le marché du travail. Je vous propose de rencontrer Blerta Zeciri. C'est une fameuse réalisatrice, kosovare et bien sûr francophone. Venez avec moi. France. Ua, super. E që sa je atje? Që jam 2 vjet. Super. E çfarë po bën atje? Përveç që pim ven. Dhe ha dja. Bonjour Blerta. Bonjour Yvan. Ça va? Entrez. Merci. Qu'est-ce que la langue française, qu'est-ce que la francophonie a changé dans votre vie d'aujourd'hui? Comme je suis cinéaste, je vais souvent dans les différents festivals de films en Europe. Et à chaque fois, il y a vraiment une grande communauté artistique du cinéma qui est française. Et chaque fois quand je vais dans ces festivals, j'ai pas uniquement la langue anglaise pour parler avec d'autres gens, mais aussi on a le français. Le fait que je connais la langue, ça me met en meilleure position pour se connecter avec des gens de la France. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent le français déjà, soit qu'ils ont fait des études en France ou qu'ils étaient là-bas pendant la guerre aussi, parce qu'il y avait pas mal de gens du Kosovo qui se sont réfugiés en France pendant la guerre. On est presque une communauté, on va dire. On a des choses en commun, on a la France en commun. Là maintenant, je vous emmène à l'ambassade de France, rencontrer l'ambassadeur qui, lui, a créé un club d'affaires francophone. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi vous avez décidé de créer un club d'affaires francophone ici à Pristina ? Le Kosovo a une économie qui a des difficultés, mais qui est aussi très dynamique. Les entreprises suisses, belges, francophones ont besoin des mêmes informations sur l'état du marché kosovar qu'une entreprise française. Donc, au lieu d'avoir 3 dispositifs d'information et d'accueil, ça a beaucoup plu à nos amis kosovars, le fait d'avoir plusieurs pays francophones qui montrent leur intérêt pour le Kosovo. Si nous ne sommes pas en mesure de prouver aux jeunes kosovars, aux parents kosovars, que l'espace francophone, c'est un monde plein d'opportunités, d'investissements. Je crois qu'on va tarir la source de la francophonie. Il faut la faire vivre dans toutes ses dimensions, mais aussi dans la dimension économique. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la francophonie à Pristina, eh bien, allez sur notre site internet. Mais encore mieux, venez à Pristina. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.